La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Révérend Père Claudel, sœurs et frères, au début de cette célébration, reconnaissons humblement que nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour marcher à la suite du Christ. Avec confiance, tournons-nous vers lui et demandons-lui pardon pour nos péchés, pour nos manquements. Seigneur Jésus, tu nous appelles à te suivre sans rien préférer d'autre. En nos intérêts occupent souvent la première place. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous donnes ton esprit pour discerner ta volonté dans un monde où tant de voix étouffent la tienne. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à porter notre croix chaque jour avec foi et espérance, malgré nos craintes et nos hésitations. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, de le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Car
Par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis un vieil homme, et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime,
mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix ou marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, des paroles familières, un message pas trop familier. La parole de Dieu nous invite aujourd'hui
à nous ouvrir à la sagesse d'en haut. Le roi Salomon, très fameux, dans sa prière, ne demandait ni richesse, ni longue vie, mais un cœur qui sache écouter, pour discerner le bien du mal et gouverner selon la volonté divine. Comme le psalmiste, prions pour que nous puissions acquérir la vraie mesure de nos jours et savoir compter nos jours afin de gagner un cœur sage. La sagesse biblique, notamment à travers le livre de Qoéleth, nous offre un diagnostic réaliste de notre condition. Par ces mots, vanité des vanités, tout est vanité. L'existence humaine est marquée par une fragilité que nous qualifions de congénitale. Nous sommes comme une herbe changeante, comme nous dit le psaume 89 au verset 6. Une fleur qui éclot au matin et qui, le soir déjà, est fanée. Ainsi est notre condition. Nous sommes pourtant souvent remplis de nous-mêmes. Nous sommes remplis d'orgueil. Nous sommes un peu trop remplis de nos compétences. Nous sommes trop remplis parfois. Et nous bâtissons des projets qui excluent Dieu. Pourtant, le psalmiste nous dit, si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Psaume 127, le premier verset. Les avantages de ce monde, aussi beaux qu'ils peuvent être, sont éphémères. Et le psalmiste encore nous dit que l'homme comblé ne dure pas. Il nous faut la sagesse pour discerner dans la fugacité du temps l'éternité de Dieu pour qui 1000 ans sont comme hier. Psaume 89, le verset 4. Face à cette condition qui est la nôtre, le Christ ne propose pas une sagesse parmi d'autres, mais une voie radicale et exigeante, la voie de la croix, celle du don de soi. L'évangile de ce jour est sans équivoque. Pour suivre le Christ, il ne s'agit pas d'un simple assentiment intellectuel, mais d'un choix existentiel, un choix qui implique un renoncement. Jésus nous enseigne que si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Luc chapitre 9, le verset 23. Il va même plus loin en affirmant que si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Sœurs et frères, choisir, c'est renoncer. Préférer le Christ à tout, c'est le reconnaître comme le souverain bien, comme la perle précieuse. Jésus, dans sa pédagogie divine, fustige notre tentation de nous lancer sans compter,
Il illustre son propos par 2 paraboles qui appellent au réalisme et à la réflexion préalable. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? C'est juste pour nous dire que la vie chrétienne, c'est une construction qui requiert des fondations solides, des moyens engagés. Et cette vie chrétienne exige de notre part la persévérance, de persévérer jusqu'au bout. La 2e parabole, quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut avec 10 000 hommes affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? Pour nous dire que le disciple doit évaluer le combat spirituel qui l'attend. Ce combat spirituel qui l'attend contre le monde, contre la chair, contre le diable. Il doit savoir s'il est prêt à s'engager de toutes ses forces sous la bannière du Christ roi. Ces paraboles ne sont pas un appel à la peur, mais à la lucidité. Elles nous invitent à nous asseoir, c'est-à-dire à prier, à discerner, à évaluer le coût du disciple avant de nous engager. Enfin, sœurs et frères, l'invitation du Christ, porter sa croix à sa suite, n'est pas un chemin de tristesse. C'est plutôt la voie royale qui mène à la joie véritable. Renoncer à nous-mêmes pour lui préférer n'est pas un appauvrissement, loin de là, mais plutôt le seul moyen de nous retrouver vraiment. Demandons donc au Seigneur, avec l'audace de Salomon, le don précieux de la sagesse, l'Esprit Saint lui-même, qui nous enseigne toutes choses et nous donne la force de tout quitter pour le suivre avec un cœur libre et joyeux. Amen. Maintenant, ensemble, disons notre foi en ce Dieu de sagesse, Dieu Père, Fils et Esprit Saint, en récitant la formule de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus, visible et invisible. Je crois en ce Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu et du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé.
par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et il s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit une adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, bien au fait des exigences de l'appel du Christ et confiant en l'amour du Père, présentons-lui nos intentions de prière pour l'Église et le monde. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle soit toujours éclairée par la sagesse de Dieu et qu'elle aide les fidèles à suivre le chemin du Christ avec courage et fidélité, prions. Seigneur, écoute-nous. Pour les hommes et les femmes qui dirigent les nations, afin qu'ils aient à cœur de mettre un terme à la violence et à l'injustice et qu'ils choisissent le chemin de la réconciliation, prions. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui portent de lourds fardeaux, afin qu'elles découvrent dans le Christ un appui sûr et dans leur communauté des cœurs attentifs à leur détresse, prions. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes générations, afin qu'elles trouvent un chemin de sens et de joie dans leur vie, prions. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle grandisse dans l'accueil et la fraternité et qu'elle se laisse toujours guider par l'amour du Christ, prions. Prions un instant nos intentions personnelles. Dieu notre Père, toi qui nous appelles à marcher dans les pas de ton Fils, donne-nous la force d'accueillir ta sagesse et d'être des témoins fidèles de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, de la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rompit, il rendit grâce, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Rose Hélène Charles et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Hervé Péan, sur Rob, Éric, Roberto, Stanley Charles, à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous l'avons acquis du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, échangeons ainsi le pain. Agneau
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prions le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons
que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je voudrais d'abord dire merci à mon confrère. Ces jours-ci, j'ai la joie d'accueillir des confrères saint-croix haïtiens. C'est le père Luc Franck Jean-Pierre. Donc, il fait une spécialité en droit canon à Rome et il n'est pas venu simplement pour la messe d'aujourd'hui. Il vient passer un mois avec moi. Alors, nous aurons la chance de le découvrir davantage. Là, il a un petit problème à la gorge, c'est pourquoi il va si lentement. Mais c'est un homme chaleureux, un homme de feu. Merci, et chers confrères. C'est des jeunes, c'est un petit jeune qui est ordonné quand j'étais déjà ici. Alors, c'est une première fois que l'on célèbre l'Eucharistie ensemble. Merci, Père. Merci, mon Père. Quelques annonces. Demain, lundi 8 et mardi 9 septembre, de 18h à 20h30, inscription pour l'année catéchétique 2025-2026. Demain aussi, à 13h30, ici dans l'église, il y aura une conférence sur la richesse et l'histoire patrimoniale de notre église Saint-Vincent de Paul, qui sera donnée par Min Nguyen, un jeune de la paroisse. Nous avons besoin de catéchètes. Alors, si vous entendez l'appel du Seigneur, n'hésitez pas à vous offrir parce que, avec le nombre de jeunes que nous avons déjà et les autres qui vont arriver, nous aurons besoin de catéchètes. Et M. Georges Daguerre, le responsable de la catéchèse, donnera la formation à ceux et celles qui veulent s'engager dans le groupe de catéchètes. Dimanche 14 septembre à 14h, nous aurons la prière pour les défunts, une prière que l'on anime chaque année au cimetière, mais on hésite avec la pluie, donc ce sera ici dans l'église dimanche prochain à 14h. La prière pour les défunts. Merci à chacun et à chacune de vous. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Levez-vous pour la bénédiction finale. Merci, révérend Père Curé, Père Claudel, petit homme, pour l'accueil, et merci aussi à la communauté pour l'accueil. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ.